Allez, aujourd'hui, on va parler projeteur orthogonal. Normalement, si tu es en seconde et que tu as commencé à parler de projeteur orthogonal, tu te dis peut-être, bon, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, c'est nouveau, c'est peut-être du chinois, j'ai pas compris. D'une certaine façon, c'est quelque chose que tu as commencé à introduire, ou on t'a donné en tout cas les connaissances, histoire de pouvoir travailler le projeteur orthogonal. Tu sais, en cinquième, tu as commencé à travailler la construction de triangles. Alors, tu vas me dire, quel rapport? Alors, en cinquième, quand tu construisais des triangles, déjà, tu essayais de voir si effectivement, avec l'inégalité triangulaire, si le triangle était constructible. Et une fois que tu l'avais construit, tu t'étais entraîné à tracer des médiatrices, des hauteurs, à faire le cercle circonscrit d'un triangle, etc. D'une certaine façon, c'est des connaissances qui te servent aujourd'hui à travailler sur le projeteur orthogonal. Pourquoi? Je te mets ici une définition d'un manuel, que je vais réduire légèrement, qui est accessible directement en ligne gratuitement si besoin. Je lis la définition. Du coup, on nous dit soit D, une droite, et M, un point extérieur à D. On dit que M' est le projeteur orthogonal de M sur D lorsque M' appartient à D et que M, M' et D sont perpendiculaires. Alors, si la définition ne t'aide pas, moi ce que je te propose, c'est de penser un petit peu les choses de manière, disons, légèrement différente, et on va se placer dans une dimension en 3D. Regarde, je vais juste un petit peu rétrécir l'image. Ici, on a un point A et un point H. Ici, le point H, ça va être le projeteur orthogonal de A. Quand on a un triangle, admettons, je trace un triangle comme ça ici, l'idée pour tracer le projeteur orthogonal de A, ça va être de prendre le point A et de faire comme si on voulait le faire tomber. Là, je prends mon stylo, s'il tombe, il tombe, on est d'accord, à la verticale. Ce qui fait que par rapport à ma table, ou toi au sol, peu importe, à une surface plane, à partir du moment où tu fais tomber quelque chose, on est d'accord qu'il tombe à la verticale. Ce qui fait qu'ici, la droite, ou en tout cas ici le segment AH, est bien perpendiculaire à ma surface. Ici, on est en 3 dimensions. Mais ça marche de la même façon en 2 dimensions. C'est-à-dire si tu as une droite, tu as un point A, tu traces son projeteur orthogonal. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ta droite, qui est ta médiatrice, va, comment dire, croiser ta surface plane, ici ta droite, je sais pas moi, ta droite BC par exemple, en un angle droit en fait. Ça va créer une perpendiculaire. Maintenant, moi ce que je te propose, c'est de mettre ça en pratique directement sur un énoncé pour que ce soit clair. On nous dit ici, on considère un triangle ABC, rectangle en A, tel que AB est égal à 6 cm, AC 8 cm. Faire une figure. Ce que je te propose, c'est de mettre sur pause la vidéo, tu fais ta figure et tu continues dès que c'est fait. Ok, maintenant que c'est fait, normalement tu dois avoir un triangle qui ressemble à peu près à ce que j'ai fait ici. Moi c'est fait sur GeoGebra, mais on voit bien ici donc notre angle droit au niveau de A, comme il était rectangle en A, AB qui fait 6 cm, AC qui fait 6 cm. Ça c'est fait. Moi je vais me dire, bon, l'objectif c'est quoi dans cet exercice-là? Eh bien c'est d'essayer de déterminer la distance du point A au côté BC. C'est-à-dire on veut savoir quelle distance ici sépare A à ce côté BC. Eh bien justement, on va utiliser le projeteur orthogonal pour essayer de trouver cette distance-là. Et pour le faire, on va avoir besoin de tracer une perpendiculaire à notre côté BC ici. Et ce qu'on va faire, c'est construire une droite que normalement tu traces, c'est ce que je disais tout à l'heure justement, depuis la cinquième. Si je te dis droite remarquable, c'est peut-être pas comme ça un vocabulaire qui te vient à l'esprit, mais les droites remarquables, il faut que tu saches que voilà, c'est des médiatrices, c'est des hauteurs, etc. La médiatrice, c'est une droite qui est perpendiculaire à un côté et qui croise le côté en question par son milieu. Alors qu'une hauteur, c'est aussi une droite perpendiculaire, mais qui vient croiser le sommet opposé par son milieu. Et là, t'imagines bien que pour utiliser le projeteur orthogonal, on va utiliser la deuxième option. Donc moi, ce que je te propose, c'est de tracer cette hauteur-là dans notre triangle ABC. Si jamais, pour faire une petite parenthèse sur la méthode, tu prends ton équerre, tu places ton équerre là le long, tu pars de C, admettons, tu places l'angle droit, tu as ton équerre comme ça, d'accord? Tu places la base de ton équerre sur le côté baissé. Tu fais glisser ton équerre jusqu'à ce que le côté de ton équerre vienne sur le point A. Et une fois que c'est fait, tu peux tracer la perpendiculaire en partant de A et en venant croiser le côté baissé. Je te laisse faire ça, tu mets la vidéo sur pause et tu reprends après. Ok,
une fois que c'est fait, normalement, tu dois avoir quelque chose comme ça. Donc on a fait glisser notre équerre et on voit qu'on trace une droite ici. Alors il y a juste, un petit souci là, c'est pas AA', hein, le point, c'est bien A' seulement, hein, d'accord? Le projeteur orthogonal de A sur BC. Et donc on voit bien que cette hauteur-là nous permet ici de dessiner un angle droit, puisque par définition, une hauteur, c'est une droite qui est perpendiculaire à un côté et qui passe par le sommet opposé. Maintenant, je vais me dire, bon, ben ça me permet quoi? Ben en fait, ça me permet déjà de dessiner un côté AA' qui va être la hauteur de notre triangle ABC. Et maintenant, on va essayer de trouver cette distance-là, c'est-à-dire ben, combien mesure concrètement mon point, mon côté pardon, AA'. Et bien pour ça, déjà, on va noter, hein, pour que ce soit clair dans notre raisonnement, qu'on appelle AA', on appelle AA' le projeté orthogonal, c'est-à-dire pour poser le point pour que ce soit clair pour le correcteur, le projeté orthogonal de A sur BC. On n'oublie pas les crochets pour bien signifier que c'est un segment. Et une fois qu'on fait ça, ben, regarde, là on a un triangle qui est rectangle, ici on a un triangle qui est rectangle. Bon, je pense que tu me vois venir, on va utiliser Pythagore, d'accord? D'après Pythagore, dans le triangle, on va se placer dans le grand triangle ici ABC. Tu vas me dire pourquoi. C'est-à-dire que nous, pour essayer de trouver AA', il va falloir qu'on connaisse une longueur supplémentaire. C'est-à-dire que là, dans le grand triangle ABC, je connais AC, je connais AB, mais je ne connais pas BC. Et en fait, BC va m'aider à retrouver cette distance AA'. Donc, on va écrire que le côté le plus grand, donc l'hypoténuse au carré, est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Ça, normalement, tu le maîtrises sans souci. Donc, BC au carré, alors AC, c'était 8, donc 8 au carré plus 6 au carré, ça fait 64 plus 36. Donc, BC au carré est égal à 100, donc BC est égal à 10 cm. Une fois qu'on a fait ça, moi, ce que je te propose, c'est d'essayer de travailler sur la formule de l'aire d'un triangle. D'accord? Tu vas me dire quel est le lien. On y vient juste après. L'aire du triangle ici, on va faire juste un petit rappel de la formule, hein, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Et c'est là où normalement, ça c'est clair, et tu dis que, ah oui, base fois hauteur, c'est vrai, la hauteur. Et si on regarde ici la distance AA' qu'on cherche, c'est quoi? Ben, c'est la hauteur en fait. Il faut se dire, AA', c'est quoi dans mon triangle de base, dans mon triangle ABC? Ben, c'est une hauteur. Donc, quelle formule je pourrais utiliser qui utilise la hauteur pour pouvoir retrouver la valeur qui me manque? Eh bien, je peux faire le calcul de l'aire. Parce que ce que je pourrais faire à la limite, c'est essayer encore une fois de travailler sur Pythagore, mais ok, là j'ai un triangle qui est rectangle. Mais le problème, c'est que je connais ni la longueur BA', ni A'C. Je ne sais pas où est placé A' par rapport au triangle BC. Et j'ai pas le droit, sur ma figure, de venir prendre la règle, de mesurer et d'en déduire des valeurs. Ça, c'est interdiction, hein. D'accord? Qu'on soit d'accord là-dessus, hein. Donc du coup, je peux pas utiliser Pythagore dans ce nouveau triangle A'C. Donc par contre, je suis obligé de trouver une alternative et effectivement, l'aire d'un triangle, la formule de l'aire, me permet de travailler sur la hauteur, puisqu'on fait base fois hauteur divisé par 2. Donc, on va juste noter qu'on calcule l'aire du triangle ABC pour déjà définir l'aire totale qu'on doit avoir. Donc l'aire, je vais la noter comme ça, avec ABC en indice pour bien noter que c'est l'aire du triangle ABC. Donc on fait la base fois la hauteur divisé par 2. Et alors là, je vais juste zoomer ici sur mon triangle. Il y a plusieurs façons de considérer la base dans un triangle. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de diviser par 2, puisque sinon, on ferait l'aire d'un triangle. Tu sais bien normalement qu'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. C'est pour ça qu'on divise toujours par 2. Donc soit je considère que la base ici, c'est AC, et je multiplie par la hauteur AB, soit je fais le contraire, AB fois AC. D'accord? Tu vas me dire, pourquoi je n'utilise pas AA'? Oui, mais d'abord, ce que j'aimerais savoir, c'est l'aire totale pour pouvoir utiliser ensuite cette même formule, mais considérer une autre base. C'est-à-dire là, si je considère que la base c'est AB, après je considérerai une autre longueur comme étant la base, où je pourrais cette fois-ci utiliser AA'. J'y viens juste après.
je vais considérer que AB, c'est ma base. Donc, je vais faire AB fois la hauteur qui va être AC, si j'arrive à l'écrire proprement, divisé par 2. Alors, AB, c'était 6. Donc, je vais faire AB, non, je vais faire 6 justement. 6 fois 8, le tout divisé par 2. 6 fois 8, 48, divisé par 2, 24 cm². Hein, on est en carré comme c'est une aire. Maintenant, je sais quoi? Ici, j'ai BC qui fait 10, et je sais que l'aire totale, là, c'est 24 cm². Maintenant, je vais utiliser cette même formule. Je vais recalculer l'aire de ABC, mais en utilisant la même formule, mais pas avec les mêmes longueurs. C'est-à-dire que, juste avant, j'ai considéré que ma base ici, c'est AB, fois la hauteur AC. Ça aurait été juste de faire l'inverse, c'est-à-dire considérer que la base, c'est AC, fois la hauteur AB. On est d'accord là-dessus. Donc si on est d'accord là-dessus, je peux très bien considérer cette fois-ci que c'est BC, la base, fois la hauteur, et du coup, c'est quoi la hauteur? Et c'est ça qui m'intéresse. Si je considère que BC, c'est ma base, ma hauteur, c'est AA'. Et ça, c'est intéressant par contre. Parce que BC, du coup, alors je vais l'écrire d'abord, hein, BC fois AA', on divise toujours par 2, ça ne change pas. BC, c'est 10, fois AA', qui ne change pas, divisé par 2. Et je sais quoi? Que ça fait 24, parce que je l'ai calculé juste au-dessus. C'est juste que j'utilise la même formule, mais avec d'autres longueurs, et je sais que je dois arriver à ce même résultat. Et en réalité, ce 10 fois AA' divisé par 2 est égal à 24, tu le vois peut-être venir, il y a un calcul, donc on est le résultat, mais on ne connaît pas le AA', on a une inconnue. Je pense que tu me vois venir, on va utiliser ça comme une équation. Donc on peut noter que 10 fois AA' divisé par 2 est égal à 24. Imagine que ton AA', c'est ton X, hein, si ça t'embête d'avoir deux lettres comme ça, AA'. Ce que je vais faire déjà, parce que ça ne m'arrange pas d'avoir un divisé par 2, c'est que je vais faire en sorte à ce que mon 10 fois AA' divisé par 2, de faire disparaître cette fraction. Qu'est-ce que je fais? Imagine là, au numérateur, on ne connaît pas AA', mais c'est pas grave. Imagine, j'ai un calcul, peu importe. Imagine, je peux dire, j'ai 16, par exemple. 16. 16 au numérateur, je divise par 2. 16 divisé par 2, 8. Comment je peux annuler cet effet d'une certaine manière? Comment de 16 divisé par 2, 8, je peux revenir à 16? Je remultiplie par 2, on est d'accord, hein? Ok. Donc ça veut dire que si je multiplie ça par 2, on est d'accord qu'ici, l'effet du divisé par 2 puis de remultiplier par 2 s'annule. Donc en fait, je reviens au point de départ, je reviens à 16, c'est-à-dire à la valeur de mon numérateur. Mais attention, comme on est sur une équation, si je multiplie par 2 dans un membre, je dois multiplier par 2 dans l'autre membre également, hein, on n'oublie pas ça. Donc ce qui fait qu'il me reste ici 10 fois AA' divisé, est égal à 24 fois 2, 48. Imagine toujours, hein, si ça peut t'aider, que AA' c'est x, j'ai 10 fois x, donc 10x est égal à 48. Je pense que tu me vois venir ici aussi. On va diviser par 10 ici pour avoir la valeur de 1x, donc 1 AA'. Donc j'oublie pas également de diviser par 10 dans le membre de droite. Et il me reste donc AA' qui est égal à 48 dixièmes. Et on n'oublie pas de simplifier toujours, hein, pour aller au bout des choses. AA' donc est égal, on peut diviser tout ça par 2, ça fait 24 cinquièmes. Et donc, la distance AA' est égale à 24 cinquièmes. Et si on regarde un petit peu, 24 divisé par 5, hein, on sait que ça fait à peu près 5 par rapport à AB ici, qui est l'hypoténuse du triangle AA'B, qui fait 6, et que AA' fasse à peu près 5, c'est cohérent. Dans l'autre triangle, ici, on a 8 qui fait, AC qui fait 8, qu'on ait ici 5 aussi, c'est cohérent. Et au final, si on veut le tester, hein, pour vérifier, si on reprend le calcul de l'aire de notre triangle et qu'on prend AA' comme étant 24 cinquièmes, donc on le remplace ici dans notre formule, on trouvera 24, comme ici, nous avions déjà trouvé 24. Voilà donc comment utiliser le projeteur orthogonal pour essayer de retrouver la distance qui sépare le point A ici de son projeteur orthogonal, donc d'un segment BC ici. Dis-toi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais qu'on fait tomber notre point, et donc ce qui fait que le A', le point A' ici, c'est le point le plus proche de A qui appartient à BC. C'est-à-dire que le point A, si je le fais tomber ici, j'ai pris le surligneur, si je le fais tomber ici, d'accord, si je mets un point ici, bon déjà ce sera pas un projeteur orthogonal ici parce que j'aurai pas d'angle droit, déjà il y aura un problème sur la formule, mais surtout que cette distance-là serait plus grande que celle de AA', d'accord? Donc
mon projeteur orthogonal, ça va être le point le plus proche de A sur le segment en question. Ok. Si j'avais fait la même chose pour B, si je projetais B, ben, je vais prendre ma règle, parce que j'ai pas d'équerre, hein, donc j'essaie de faire au mieux. Alors, projeter, mince, ce serait pas le bon exemple parce que non, comme il est rectin, ça marchait pas. Parce que là, si je fais projeter B sur le segment en face, donc AC, ben, en fait, pour que ce soit perpendiculaire, il faudrait que je fasse tomber B sur A. D'accord. Et donc, du coup, le projeté de B sur AC, ce serait A. De la même façon que le projeté de C sur AB, ce serait A aussi. D'accord. Par contre, si j'essaie de faire à la limite un autre triangle, tac, je l'appelle A, B, C. Si ici, je veux faire le projeté de B sur AC, je vais prendre, Marie, elle est où? Elle est là. Hop, toi tu prends ton équerre évidemment. Je vais tracer ici une hauteur, d'accord, tac, qui fait qu'ici j'aurai un angle droit, et donc je pourrais placer ici B', qui va être mon projeté orthogonal de B sur le segment AC. J'espère que c'est clair là-dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je suis là pour ça. Normalement, maintenant, tout s'allume.